transforme mon son. Mais c'est assez logique par rapport à mon jeu aussi sur harpe acoustique, hein, puisque je fais beaucoup de harpe préparée. C'est assez rigolo, c'est comme de l'harpe préparée pour moi les effets. Hein. D'ailleurs j'utilise quand même les instruments habituels, les petites pinces, la Super Bowl, l'archet et puis les bandes magnétiques. Toutes ces pédales sont comme de l'harpe préparée qui transforme le son. Mais c'est vrai que ça va un petit peu plus loin parce que maintenant, la harpe électrique, je la vois vraiment comme un corps sonore ou un corps sonneur. C'est-à-dire, elle envoie du son et je le transforme. Et ça n'a plus rien à voir avec de la harpe. C'est pas non plus de la guitare électrique, hein, puisqu'on ne joue pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes phrasés. C'est un nouvel instrument pour moi. J'utilise jamais tout à fait le même ordre, ni les mêmes pédales, mais en même temps, j'ai une base quand même qui est assez récurrente, la distorsion, qui n'est pas forcément d'ailleurs celle qui me plaît le plus au monde. J'aimerais une autre distorsion, mais on va dire qu'elle est très malléable. Elle me permet d'agir dans beaucoup de contextes différents. Il y a un shifter qui permet de changer la hauteur du son. Un délai qui m'intéresse parce qu'il est assez bref et il me permet finalement de changer aussi le son comme le shifter. C'est par exemple comme ça. Voilà. Souvent j'utilise les pédales autrement que ce pourquoi elles sont prévues au départ, hein, comme celle-ci qui n'est pas du tout prévue pour ça. Je le fais pas exprès, c'est juste je cherche quelque chose dans ma tête. Enfin, j'entends un son et je cherche avec quelle pédale je vais y arriver. Là, j'ai une reverb et là j'ai un délai plus long, pardon, où je peux faire une vraie boucle qui est gardée en mémoire le temps du jeu. Hein. Je suis obligée de la faire sur scène, c'est volontaire, donc tout s'efface après avoir joué. Et puis après, selon les projets, ce que j'essaye aussi de faire tout simplement pour mon plaisir personnel d'abord, et puis pour les projets aussi, c'est de jamais faire exactement le même plan pour chaque projet, pour pas que ce soit toujours la même musique. On reconnaît quand même ce qu'on fait, on n'est que soi-même. Enfin, j'ai envie de dire, on est quand même limité. Donc j'essaye de me renouveler un peu. J'ai une basse chorus que j'aime beaucoup, que j'avais utilisée dans l'album Pandore. J'ai une frise qui permet d'avoir, comme l'archet, un son qui dure indéfiniment. Ça remplace l'archet, on va dire. Et j'ai un feedbacker, ça j'adore. C'est vraiment pour travailler sur les Larsen. Donc ça dépote, ça fait du bruit. C'est méchant, j'aime bien. Pourquoi des pédales plutôt que Max MSP et un rack d'effets? C'est parce que vraiment, je manipule en direct. Alors là c'est vrai, à la maison, je suis assise sur ce petit tabouret très bruyant. Parfois, sur scène, je suis souvent debout, en fait. Et parfois, je ne joue que des pédales. Je suis vraiment... je manipule et le son... je le laisse sortir, je fais ça et ça sort. Donc, avec la voix, parfois j'ai que la voix. Et là, c'est pareil, il suffit que je fasse un son long et je manipule que les pédales. Et ça, je ne peux pas le faire avec les racks d'effets. Et Max MSP, je trouve que c'est beaucoup moins souple, de mon point de vue. Et même sur scène, je trouve pour le public, j'aime bien penser au public, sans faire de cabotinage, hein, il ne s'agit pas de faire ça, mais je trouve, mais même moi, enfin, voilà, ça reste manuel, voilà, je crois que c'est ça, j'aime le manuel. Si par exemple cet effet, je le fais avec attaque,
répétition qui s'entend. Si je le fais sans attaque, on ne sait plus vraiment ce que c'est. Voilà, donc je travaille beaucoup, moi, avec attaque et sans attaque. Et ce qui m'importe, c'est qu'on n'entende pas le son acoustique. Donc là, tu l'entends parce que tu es près de moi. Le micro est près de moi. Mais comme sur scène, l'ampli est plus loin, c'est vraiment minuscule, mais quand même, ce qui est agréable avec cette harpe, c'est qu'elle sonne en acoustique. Hein. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc, parfois, je joue avec ça. Je joue très fort, amplifié, et je termine en acoustique. On est obligé de tendre l'oreille. Ça peut être intéressant parfois. J'aime surtout les amplis à lampe, type Fender. Et je prends plutôt des amplis basses, parce que j'aime beaucoup les basses. Ça crée des vibrations, des jeux vibratoires qui m'intéressent. Donc c'est vraiment lié à une recherche d'un son particulier. Bon, mais là à la maison, j'ai cet ampli. Je ne sais plus du tout comment j'ai cet ampli. Je l'ai taxé à quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais plus l'histoire de l'ampli. Donc je ne l'ai pas choisi, mais il me convient très bien. Sachant que j'habite en appartement et que je ne vais pas jouer très fort. Mais de toute façon, j'ai jamais le même, hein, ça c'est clair. J'ai jamais le même ampli. Je suis très très souple là-dessus parce que c'est pas possible autrement. Comme le plus important pour moi c'est de jouer, voilà, ça m'oblige juste à avoir un petit temps de soundcheck quand même. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu toujours beaucoup de basses, le médium au milieu et je baisse l'aigu. Donc même sur un ampli basse. Même sur un ampli basse, ouais. Non, mais parce que ça me permet de trouver des larcènes qui sont justement qui éclatent pas trop les oreilles, qui soient pas trop dans les aigus, parce que je trouve que j'en manque déjà pas avec la disto. Enfin, j'essaye de trouver un équilibre pour que le larcène soit agréable à écouter et avoir des harmoniques dans les larcènes. Donc j'y arrive mieux avec les basses. C'est aussi mon oreille, hein. Moi je pense qu'on a tous une oreille différente et que du coup, entre le son qu'on cherche et l'oreille qu'on a, on bidouille. Pour moi c'est toujours du bidouillage. Hein. Après j'essaye toujours l'ampli avec le son
pure de la harpe pour voir aussi à peu près correct. Et puis après avec la disto, pour voir si ça accroche bien, jusqu'où je peux aller. Et puis après, j'essaye avec la reverb. Disto plus reverb, ça part en larsen assez vite, donc je vérifie la marge que j'ai en fait. Ce qui me plaît vraiment, qui va à contrario de l'instrument, que ce soit la harpe à pédale que j'ai jouée, mais dans des lieux absolument improbables, comme l'électricité, si le projet me plaît, je refuse que les contraintes techniques m'empêchent de faire le projet. Donc je trouve toujours des solutions qui peuvent être me mettre dans un défi, parce que jouer sur un petit ampli sur pile, évidemment, c'est pas pareil qu'en salle. Mettre la harpe couchée dans une grotte, même la grande, voilà. Mais c'est comme ça que ça m'amuse. Voilà, donc c'est un choix aussi de refuser de dire que la harpe c'est intransportable. Pour moi, la harpe c'est transportable. J'ai joué en bateau, j'ai joué partout, pas en avion encore. Mais... Après, le monde musical dans lequel j'évolue, c'est les autres qui le diront, parce que je pense que quand on est dans une création, on ne cherche pas à être dans un tiroir. On cherche pas, je peux pas dire, sauf si on fait une musique plus industrielle, sans aucun esprit négatif de ma part, mais qui est plus formatée. C'est difficile de savoir ce qu'on fait comme style. D'autant qu'on évolue, je pense, un petit peu dans la vie. Je ne pensais pas aller vers cette musique, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, la musique de drone, une musique très lente. Je ne pensais pas que j'irais par là. Donc c'est vraiment se laisser aller dans un univers. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai besoin de garder contact avec tous les instruments de la famille des harpes. Je n'ai pas fait un choix sélectif. Je garde et j'ai besoin de créer des pièces des autres et de composer ma musique et d'improviser. Tout ça, ça me permet d'évoluer et d'évoluer là où je ne sais pas où je vais évoluer. Peut-être je vais finir mal. Je ne sais pas. Voilà. Je suis plutôt sur des temps de musique plus lents, avec l'électricité. Autant avec l'acoustique, je vais avoir tendance à jouer sur des choses plus rapides. Autant là, je vais être sur des nappes. Bon, rien de très extraordinaire parce que l'électricité appelle vraiment la musique de nappe. Hein. On le sait tous, la grande difficulté avec l'électricité, c'est de faire du silence. Parce qu'on est pris par des vibrations sonores. Encore là, je joue pas très fort. Mais sinon, ton corps vibre, le sent, hein, vraiment. Donc, on a tendance à être pris par un bain. C'est pour ça que c'est de la musique de trance, souvent, dans ce que je fais. Pour la harpe électrique elle-même, il n'y a pas grand-chose parce que c'est une vraie question. Comment on va écrire pour l'électricité, sachant que chaque harpiste a ses propres pédales, son propre montage. C'est une vraie question intéressante. J'avais écrit pour Gudrun Humer, qui m'avait invité à faire une masterclass sur la harpe électrique, et j'avais composé pour elle une pièce. Et donc j'ai essayé de l'écrire pour qu'elle soit jouée par d'autres gens, c'était sa demande. Et j'ai écrit aussi une autre pièce, plus au départ pour moi, je ne sais pas où j'ai mis la partition. Ah, c'est toujours très bien rangé chez moi. Non mais il ne faut pas croire, si je range. C'est un peu le même genre d'écriture, et là on voit mieux.
Je me suis contentée d'écrire distorsion plus réverb courte. Et ça, je pense que ça suffit pour quelqu'un qui fait de la musique électrifiée. Il sait ce que c'est qu'une disto, il sait ce que c'est qu'une réverb, des delays, un chorus. C'est un peu les effets de base. Parce que, comme je disais précédemment, c'est le fait de les mettre ensemble avec certaines notes qui vont faire que ça sonne comme je veux. Finalement, c'est pas le résultat qui est écrit là, c'est comment faire le son. Ah oui, moi j'y crois beaucoup. Ouais. Je crois beaucoup parce que justement c'est un instrument qui est hors esthétique. Je pense qu'on peut jouer toutes sortes de musique sur ces harpes-là. Donc plus il y aura des gens avec des profils différents, des désirs différents qui se projetteront dans l'instrument, plus la harpe sera présente, la harpe électrique sera présente dans des répertoires différents. Et pourquoi pas même du bac avec une disto, j'en sais rien. Enfin, tout est possible pour moi. Il n'y a pas de limite. Du mixage, du réarrangement, en plus de... C'est déjà présent dans la variété, la pop, l'électro, c'est déjà bien présent. Hein. Oh, moi, je crois qu'il n'y a pas de limite à un instrument. C'est les instrumentistes qui font l'instrument, c'est pas l'inverse. Si la seule chose, je dirais, qui est délicate pour l'électricité, et c'est là où on parle de codification assez simple, c'est l'obsolescence et la diversité du matériel. Ce qui fait que tu ne peux pas écrire, à mon avis, si une musique se transmet, et encore faut-il qu'elle se transmette, hein, je ne sais pas, il faut rester assez flou sur le matériel. Il faut vraiment se condenser sur la qualité du son, le timbre, qu'est-ce qu'on cherche comme timbre. Reverb et disto, c'est du timbre. C'est très clair pour les gens qui l'utilisent. Mais par exemple, le terme de distorsion, moi je l'utilise aussi en acoustique. Quand tu mets un étouffoir justement sur la harpe acoustique, du plastique, du carton, bon, là on n'entend pas bien, etc. parce qu'elle ne résonne pas assez. Ou de l'aluminium, du papier aluminium ou du papier calque, ben, c'est de la distorsion. Hein, c'est ça la distorsion, c'est que le son il s'ouvre et tu entends d'autres harmoniques. Donc voilà, attention à l'écriture pour qu'elle aille au-delà du matériel. Je suis aimante. Je suis le feu, je suis la glace. Je suis l'amour. Je suis le Je suis mes regards. Je suis mille sourires. Je suis celle qui Je suis mille larmes. Je suis soleil. Je suis celle qui donne et celle qui donne.